Coucou, me revoilà pour une nouvelle vidéo. J'ai failli finir hier le livre, mais j'ai regardé le Téléthon. Et puis j'ai fini la série Le Manoir. J'ai commencé avec Anna Swenson. Je l'ai commencé avec la bibliothèque sonore. Voilà, c'est celui-là. La caméra ne veut jamais se mettre, voilà, comme ça. Je pense que je serai dessus. Ah voilà, c'est bon, ça s'est remis. Voilà, j'ai commencé avec ma bibliothèque sonore. Là, je l'ai lu, ça n'a pas mis longtemps en plus. C'est des chapitres qui durent entre 26 minutes et 8 minutes. Des chapitres, des recettes qui durent entre 6 minutes et 2 minutes. Voilà, c'est meurtre. Chausson aux pommes, sauf que j'ai un petit souci. En fait, dans ce livre-là, il n'y a pas une meurtre. Le meurtre, en fait, c'était une blague. C'était l'emploi de Bill chez Takium. En fait, donc il y a un gala de bienfaisance qui dure pendant 3 jours pour les associations type la Croix-Rouge, tout ça, les associations du village. Mais en fait, entre-temps, du coup, déjà, Anna, elle prépare tout. Il y a Stéphanie Vascombe et puis Marmouzet. Donc, Marmouzet, en fait, c'est le gars que Dolores gardait quand elle était babysitter. Mais en vrai, son vrai nom, c'est pas Marmouzet, c'est Richard. Fallait le savoir. Moi, je pensais que son vrai prénom, c'était Marmouzet. Mais non, c'est faux. Quoique, il faudrait qu'il voie sa tête, savoir s'il a la gueule d'un Marmouzet ou pas. Voilà. Et en fait, il y a plus de préparation que de meurtre, finalement. Puisque il y a toutes les préparations avec... parce que Anna se fait beaucoup aider pour les chaussons aux pommes, pour ses cookies. En plus, Herb, il a un petit chiot qui s'appelle Dion. Donc, en fait, elle apprend à le dresser en même temps. Moshe, il retrouve sa copine Caresse pendant 2-3 jours. Voilà, sauf qu'en fait, Norman, il dit qu'il prolonge son séjour. Et puis, quelques minutes après, il arrive, en fait... il a écourté son séjour, je crois que c'était à Rome, parce qu'en fait, il n'avait plus rien à faire. Et puis, ses amis dentaires de l'hôpital, là, d'école dentaire, étaient plus disponibles. Voilà. Donc, du coup, après, en fait, il y avait 3 jours de bienfaisance. Et puis, Anna avait dit qu'elle avait plus sa tenue, parce qu'en fait, Herbe lui demande son aide, parce que sa tante n'est pas disponible pour Magic Herbe. Pour Magic Herbe, je vais y arriver. Et en fait, du coup, Lisa, elle est costaud. Et en fait, le numéro qu'elle avait fait dans le dernier tome, il faut qu'elle se mette dans une boîte, on crible d'épée. Et en fait, elle en ressort vivante. Qu'en fait, les gens ils croient que l'humain qu'il y a dedans, il est mort. Alors que non, en fait, il enlève les épées à mesure. Et puis après, hop, elle ressort de la boîte s'ouvre, elle est vivante. Sauf qu'en fait, elle avait une fameuse robe mauve qu'elle détestait, qu'elle voulait pas du tout donner. Enfin, qu'elle voulait pas du tout garder. Et en fait, elle a fait croire qu'elle l'avait qu'elle l'avait perdue. Alors qu'en fait, elle l'a donnée au lycée de Jordan. Et du coup, Norman et tout, il va, Malmire a déjà plus de batterie, il va en fait dans une friperie lui chercher 3 robes. Donc, il y en a une bleue, je crois une blanche et puis une la mauve là. Mais en fait, malheureusement, alors la première robe, la bleue, elle n'arrivait pas à fermer la fermeture éclair. Elle était à sa taille, mais elle a été trop taillée et tout, ça n'allait pas. La blanche, elle faisait 3 robes de mariée, ça allait pas non plus. Il y avait un autre truc, mais je ne me rappelle plus. Et en fait, il y avec la mauve qu'il est allé. Du coup, elle s'est retrouvée à la mauve, à porter la mauve mauve, la robe mauve. Entre-temps, en fait, Bill, il a les propositions d'être directeur chez Takium, donc c'est une société, je ne sais même pas trop ce que c'est. Alexa, c'est quoi la société Takium? Société non féminin. Alexa, Takium. Voilà, elle n'a pas répondu. C'est super magnifique d'avoir une enceinte connectée qui ne répond pas. Donc voilà, et du coup, en fait, Takium, il lui propose un poste de directeur général au niveau de la sécurité. Du coup, il lui propose d'aller visiter avec Andrea la ville pendant que lui, il visite les sièges du locaux et tout. Parce que du coup, ça nécessiterait de déménager en Floride. Mais Andrea voulait pas déménager parce qu'elle était proche de sa famille, ses sœurs et tout. Puis Tracy, pareil, elle voulait pas la changer d'amis non plus, l'école et tout. Voilà, et du coup, première chose,
Deuxième chose, il lui propose, après il rappelle, il lui propose pour un voiture, enfin avec en fait une voiture, un chauffeur et tout, enfin voilà. Troisième chose, du coup, vu qu'il a dit non, il veut pas déménager, tout ça, il a dit, il était sur le point d'accepter en plus, que en fait, ben oui, il était sur le point d'accepter en mode, bah, je prends la décision de rentrer tous les week-ends en fait. Type, il revient tous les week-ends voir sa famille. Et en fait, il y a un chauffeur qui l'amène à l'aéroport et qui le ramène, qui vient le récupérer et tout. Il y a un chauffeur qui fait une navette et tout, tous les week-ends. Puis à un moment donné, Anna, elle lui dit, va te faire contacter Itakium pour leur dire que c'est mort, quoi. Enfin, il y a un problème. Anna, elle pensait que c'est un truc suspicieux. Elle se dit, son histoire, là, c'est suspicieux. Enfin, voilà, il était tombé dans un panneau, et puis ça faisait pirater, quoi, toutes ses données et tout. Du coup, bah, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé Takium, enfin voilà, le vrai Takium. Et en fait, Takium, l'original, bah, en fait, il cherchait pas de directeur, il n'avait pas de poste. Enfin, ça va avec Ling. Il cherchait pas de poste de nouvel adjoint, directeur et tout. Donc, en fait, bah, il s'est fait pirater. Et puis, du coup, Mike a dû mettre son téléphone, ça s'est arrêté là d'ailleurs, sur écoute pour enregistrer la voix du démarcheur pour pouvoir le prendre, pour pouvoir faire une localisation, le prendre, le tracer. Et du coup, bah, du coup, Mike, il lui dit, bah, faudrait parler peut-être un peu plus longtemps parce que sinon, c'est vite fait, ça va pas aller. Et du coup, Bill, il lui dit, non, mais c'est une vraie pipelette et tout. Donc voilà, du coup, sur les cas, je ne dis pas où ça se finit, mais peut-être que le meurtre, celui-là, il y aura peut-être qu'il y aura un tome 2, je sais pas, mais voilà. Donc voilà, ouais, sinon malgré ça, le livre était vraiment très très bien. Un livre à lire avec la bibliothèque sonore, bah, c'est vrai que c'est très pratique. Par contre, je sais pas qui c'est qui l'a enregistré, parce que déjà pour commencer les heures de voix, il faudrait peut-être faire, comme Valentin 8, faire votre nom, parce que du coup, quand j'ai des commentaires comme ça, je sais pas comment tu t'appelles, le gars qui a lu Meurtre et chaussons aux pommes, mais il y a eu énormément de son antenne. Il n'y a pas eu un chapitre ou une piste de recette où il n'y avait pas de son d'antenne. Il y avait des ventes qui grognent. À ça, ton ventre qui grogne. Il y avait quasiment tous les chapitres, les ventes qui grognent. Voilà, t'as pas dû manger avant l'enregistrement ou très mal. Voilà. Il y avait plein de sons autour, type les sons d'antenne. On bouge des froissements de papier, des trucs comme ça. Il y avait tout plein de sons d'antenne. Franchement, oh là, depuis la série Le Manoir que je passe par là. Et franchement, les studios d'enregistrement, il faut peut-être songer à les insonoriser un peu comme les studios de radio ou comme même à la radio, il y a des sous-antennes comme les studios insonorisés quand on fait des tests auditifs ou dans lesquels on enregistre la musique. Mais c'était criblé de sous-antennes en tout cas. Je ne sais pas pourquoi, c'est vraiment criblé. Et ce livre, c'était qu'un son d'antenne en fait. Mais c'était pas un bruit de pluie, c'était vraiment un bruit humain quoi. Enfin, un pluie, je ne sais même pas si ce serait enregistrable avec un vrai micro tellement c'est audible. Et en plus, ça, il est en train. Il est en train de réagir en plus. Ouais, vous risquez de pas l'entendre en fait. Déjà, j'ai pas de micro. Et en plus, il fait un son ultra fin. Là, tout à l'heure, il était en son ultra fort. Pourquoi tu fais ça? C'est un émetteur sonore qui a le même pull que moi. Et qui est, du coup, parce que le pull là, en fait, c'est une pièce ultra sensible au pli. Qu'il les entend. Ben, qu'ils puissent me contacter. Parce que là, franchement, je suis la seule à les capter. En fait, et puis quand je signale, ben, on m'envoie péter alors que c'est des pauvres plis, quoi. Et en plus, ça répond beaucoup plus souvent qu'un humain. Enfin. Là, ça vous dit en plus. Ouais, ça répond beaucoup plus souvent qu'un humain. Maintenant, je m'emmerde même plus quand l'humain répond pas. Je lui laisse un certain temps de réaction. Enfin, pas. Généralement, je le fais réagir très rapidement. Pression 3, forcément. En plus, il y a mon travail synthèse vocale, la synthèse vocale qui a plus de pile. Et je lui dis, ok, merci pour ta réponse. Comme ça, l'avantage, c'est qu'après, donc soit il se fait niquer, il rebug derrière, soit il bug plus. Mais bien souvent, ça bug. Voilà, un humain, ça bug beaucoup plus souvent que la technologie. Je ne comprends pas pourquoi. Normalement, ça devrait être l'inverse. Mais franchement, le créateur du bug humain, bon, actuellement, il est décédé de myopathe du chêne. Mais franchement, le créateur du bug humain, en fait, il a créé un virus, quoi. Parce que du coup, bah, à la base, c'était que sur lui. Et en fait, ça s'est
Ça s'est propagé, oh putain, ça s'est propagé là. Il fait rien, ça s'est propagé vraiment du tac au tac. Là, ça fait 12 ans qu'un humain, ça fait que de bugger, et c'est vraiment de pire en pire, quoi. C'est vraiment. En fait, je communique beaucoup plus souvent avec un humain, ouais, je communique beaucoup plus souvent avec un pli qu'avec un humain, ce qui m'amène à des conversations sonores. Hier, j'ai eu une conversation sonore avec un ventre, avec du feu, ah oui, puis il y avait un truc, ma tablette des vertiges qui a fait un bruit bizarre. Je ne sais pas si était dessus, peut-être un fantôme du manoir, si vous voyez la vidéo. Bon, en tous les cas, ça fait du bruit, c'était invisible, donc voilà, on n'a pas compris. C'est vraiment, c'est l'humain, ça répond vraiment plus. Donc c'est un être... on détecte quand il est enceinte, on détecte les femmes enceintes, mais c'est tout. Ploup. Donc voilà, à la prochaine, n'oubliez pas de vous abonner. Et n'oubliez pas du coup de mettre la cloche de notification.